Bonjour Patricia, Bonjour Anne. comment vas-tu aujourd'hui? Bien, et toi? Merci, très bien. J'ai plaisir à te retrouver pour que nous échangions aujourd'hui sur un thème que tu m'as proposé, et c'est sur les prières et les mantras, parce que ben, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, hein, toutes les deux, et on voulait un petit peu vous partager voilà, ce qu'on en pense et puis nos astuces aussi par rapport à ça. Voilà. Donc, moi, j'ai préparé, des petits livres, hein, voilà, auxquels, je me réfère, souvent pour, prier. Donc, je vais peut-être commencer par les présenter, si ça Vas-y, te vas-y. dérange pas. Puis si tu veux évidemment rebondir dessus et partager dessus, ben, n'hésite pas. Et puis, voilà, donc, pour commencer Mais on le voit bien, ouais. Tantôt on le voyait bien, là on le voit plus. Oups, là. Voilà, ah. c'est bien. Donc, déjà, il y a le Tao Te Ching de Lao Tzu. Donc, qui est, évidemment le grand maître du taoïsme et donc là, ce sont plus des pensées, en fait, que des prières, mais il y a tellement de sagesse dedans, je trouve que voilà, c'est un pour moi, c'est un outil, je m'en sers un peu comme un outil de prière, en fait et ensuite, ça, c'est mon Petit grand prince. classique, Petit prince. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Parce que là, bah, j'ai envie de dire que c'est un peu ma Bible, enfin la Bible de mon enfant intérieur en tout cas. Donc je relis souvent des extraits du Petit Prince et puis je laisse infuser, c'est pareil, tu sais, je m'en imprègne. Après, il y a des très jolies méditations dans ce livre aussi. Donc Méditation sur la vie de Christophe André et Anne Ducrot. Donc c'est pareil avec des petits poèmes, des réflexions qui sont très, très jolies. Donc ça, je m'en sers aussi. Là, il y a ce livre de Valérie Mhm. Mottet également. Donc, on vous les présente, hein, en toute simplicité. Voilà. Donc, il s'appelle Prières d'intention lumineuse. Dedans, il y a 40 prières pour, voilà, invoquer ses guides, les anges, les fées, la vie. Donc, c'est assez complet aussi comme outil. Et puis alors, mes deux préférés, celui-là, je l'ai toujours, toujours utilisé. Alors d'ailleurs, il est tout abîmé parce que ça, je l'ai La petite eu voix. Mhm. quand j'étais très, très jeune. Et ça, c'est un peu mon livre de chevet, enfin, c'est mon livre de chevet d'ailleurs. Mhm. C'est La petite voix d'Éline Caddy. Voilà, donc si tu es d'accord, Patricia, Vas-y. voilà, je veux bien lire un extrait pour que ça vous donne une idée de ce que c'est. Donc, aujourd'hui est un jour nouveau, et ce que tu en fais dépend de toi. Tes premières pensées au réveil peuvent colorer la journée entière. Elles peuvent être des pensées heureuses, positives, ou des pensées tristes, négatives. Ne sois jamais influencé par les conditions extérieures, par le temps par exemple. Il peut pleuvoir à verse, mais si ton cœur est rempli d'amour et de gratitude, ton attitude tout entière sera remplie de soleil et de ciel bleu. Vois-tu quelle immense responsabilité repose sur tes épaules? La vie est ce que tu en fais. Alors n'accuse jamais qui que ce soit d'autre pour l'état dans lequel tu es. Mais sache que tu en es responsable. Change ton attitude et tu peux changer toute ta façon de voir. Adopte une attitude constructive envers la vie. Construis le meilleur à partir de ce que tu vois tout autour de toi et ignore le reste. Ne lui donne aucune force de vie et cela disparaîtra. Attends-moi aujourd'hui dans le calme et en confiance
et sache que cette journée a mes bénédictions. Donc quand elle dit attends-moi ou cette journée a mes bénédictions, elle parle de Dieu, voilà, mais après on peut l'appeler comme on veut, la source, l'univers, le grand tout. euh, enfin, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ça résonne pour soi, dans son cœur. Et il y a un autre livre que j'aime beaucoup aussi, que tu dois connaître, forcément. Pensée quotidienne. Ce sont les pensées quotidiennes Le rame. d'Ivanov, Mhm. donc avec des choses qui sont très jolies aussi dedans. Et là, c'est pareil, j'avais envie de vous en lire une pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc, il y a une... alors, ce sont plus des pensées, c'est vrai, hein, que des prières, mais moi, je me les approprie comme des prières parce que ça me fait réfléchir. Et je trouve qu'il y a énormément de sagesse, en fait, dedans. Donc, c'est comme la petite voix d'Eline Caddy, c'est par journée. Et puis donc, il y a une pensée par jour, enfin des pensées par jour. Et là, c'est pareil pour Ivanov. Et donc, j'avais envie de vous en lire une. Lorsqu'on envoie une onde lumineuse dans l'espace, une deuxième naît symétriquement. C'est-à-dire que là où, pour la première, la courbe est convexe, pour l'autre, elle est concave. Cela montre que la plénitude et le vide n'existent pas en soi, mais sont complémentaires. La plénitude, le vide, ce sont les deux principes masculins et féminins qui travaillent toujours ensemble dans l'univers. En l'homme, ces deux principes sont représentés par l'âme et l'esprit, le cœur et l'intellect. Dans la science initiatique, ce phénomène est symbolisé par le serpent, dont le mouvement est celui d'une sinusoïde. On peut aussi remarquer que la colonne vertébrale, qui soutient tout notre squelette, est également construite d'après le mouvement sinusoïdal du serpent, c'est-à-dire le mouvement de la lumière. Donc voilà, ça c'était des pensées que je voulais vous confier. Et puis après, ce qui me paraissait le plus important, bah voilà, partager avec toi et avec ceux qui regarderont cette vidéo, c'est que les plus belles prières, ce sont celles qu'on peut nous créer à partir de notre vibration, à partir de enfin, de notre lumière divine, de notre cœur. Et en tout cas, moi j'aime beaucoup écrire, j'ai toujours aimé beaucoup écrire. Et quelquefois, il y en a qui me viennent comme ça. Et notamment, l'autre jour, j'en ai écrit une, donc je vous la partage en toute bienveillance. Enfant lumineux, je suis. L'univers pourvoit et pourvoira toujours à mes besoins. J'ai beaucoup d'amour à répandre et à récolter. Mon cœur est empli de lumière divine et d'amour. Merci. Donc voilà, c'est plus une prière de gratitude. Moi, j'écris souvent voilà, des prières comme ça, de gratitude. Mais je vais rebondir sur tes belles pensées, hein, parce qu'en les écoutant, elles font du bien. C'est des pensées qui réconfortent, comme une prière, quand on l'a dit. En tout cas, moi, je dis des prières pour me sentir connectée, entourée, en tout cas c'est ça, pour me sentir connectée, elles me font du bien au moment où je les dis. En même temps, elles sont dites avec amour, dévotion, et, euh, et que ce soit une prière, une vraie prière, ou que ce soit un mantra, je le fais de la même manière. Mais je vais y revenir. Excusez-moi. Tes pensées à toi, c'est ça, quand tu les as dites, j'ai senti ce même effet, juste en les écoutant, de connexion avec le tout, d'appartenance et comme dans un cocon. Donc, ça fait le même effet aussi, tout dépendamment de c'est quoi l'intention derrière, je pense, hein, de toute façon. Oui, 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 c'est vrai. C'est exactement ça. C'est tout dépend de l'intention qu'on y met. Et puis quand on est dans la vibration du cœur, dans la vibration de l'amour,
qu'on a pour soi-même, qu'on a pour l'univers, qu'on a pour les autres, ben voilà, effectivement, comme tu dis, on se sent comme dans un cocon. Mhm. C'est vraiment, tu sens quelque chose qui t'entoure, puis c'est comme si tu disais une vraie prière, en fait. Moi, pour mes prières, évidemment, je vais aller vraiment parce qu'on est quand même, on va dire, chrétien à la base, toi et moi, hein, je suppose. Ce qui fait que j'ai été élevée forcément dans la religion catholique aussi en étant petite fille. Donc, j'ai été dans des écoles religieuses, donc on a appris à dire le Salut Marie. Là, je vais bégayer parce que je ne les dis plus, le Notre Père, où on était forcé de les dire matin, midi et soir quasiment, ou après chaque heure de cours quasiment, il fallait le redire. Oh, Anne, t'es disparue. Voilà, t'es Ça y est, revenue. je reviens. Désolée. Et, donc, j'ai une aversion quelque part. J'ai rien contre ces prières-là, mais il y a quelque chose qui se ferme en moi quand je dois les dire. Parce qu'il y a des mots qui sont pas, en tout cas, qui viennent me chercher et qui ne matchent pas avec moi. Sauf quelques-unes dans la Bible. Là, je peux juste en citer une, hein, mais quand je dis Mon Seigneur est mon berger, quand je dis cette prière-là, elle vient me toucher au cœur et d'une manière extrêmement profonde. Parce que je me sens connectée avec le tout, qu'on l'appelle conscience, qu'on l'appelle la source, qu'on l'appelle... c'est une prière qui peut sortir du contexte de la religion totalement. Et c'est un petit peu comme la pensée que tu disais, hein, où on va tout avoir, on va rien manquer de rien, il va toujours être là avec nous pour nous soutenir, on n'aura jamais froid. Et je trouve que c'est une prière tellement positive de la Bible. Il y a juste, je pense, la dernière phrase que je modifie un petit peu pour qu'elle soit plus en accord avec moi. Mais c'est ça, il y a des petits bijoux quand même dans la Bible où on peut, dans celles qu'on ne prononce pas souvent, là, qui sont un peu plus cachées, qui sont totalement positives dans les mots et qui apportent un réel bien-être. Après, il y a une autre chose que j'adore lire aussi dans la Bible, hein, c'est le Cantique des Cantiques. J'adore ça, c'est comme un long poème qui est une prière, mais c'est tellement, tu peux le lire sur différents plans. Et que tu penses à un amoureux à toi et que c'est comme quelque chose de très sensuel et de très... mais ça peut être aussi en lien justement avec cette grande conscience où c'est à lui que tu dis, où tu, où tu récites le Cantique des Cantiques, quoi, comme un poème. Puis, mais moi, ma tasse de thé à moi, c'est quand même les mantras. Oui, je sais, c'est pour ça que je te laisse Les cette mantras, partie-là plus, même si moi j'aime beaucoup les mantras aussi, et puis ouais. je les utilise également, mais je vais te laisser en parler, ma belle. Mais les mantras, c'est ça. Je pense que ça fait 20 ans que j'ai commencé à réciter des mantras. Et je pense que le premier que j'ai commencé à réciter, c'était Ramadasa. Ça, c'est sang. Mais je pense que c'était celui-là. Je le récitais en conduisant dans la voiture, etc. Quand je commençais, là, je récitais partout. Quand j'avais envie, je récitais un mantra. Sauf qu'avec le temps, ben, j'ai appris le japa, hein, avec le mala, puis où tu récites 108 fois, plusieurs fois, 108 fois le mantra, peu importe lequel. Et sauf que j'ai adapté aussi à moi. Parce que quand tu fais du japa, tu répètes très vite le mantra. Et j'avais l'impression de ne pas être connectée avec ce que je disais, même si je ne comprends pas les mantras, parce que moi, j'oublie ce que ça veut dire. Et en fait, j'y vais par intuition. Généralement, je vais Mhm. prononcer un qui va venir tout seul chanter dans ma tête. Et je commence à réciter celui-là, parce que c'est celui-là qui s'est présenté à moi. Donc, je me dis, c'est celui-là que j'ai besoin. Et, et comment j'allais dire moi. Donc, quand tu le récites de la manière en japa, c'est ça, tu vas très vite pour le réciter. Et moi, j'avais l'impression de ne pas être connectée. Donc, j'ai commencé à ralentir et à le dire de la manière dont moi j'avais envie de le dire, avec où je mets tout mon cœur dedans. Et ça a beaucoup plus de puissance. C'est sûr qu'à ce moment-là, je fais 20 minutes un tour de 108 fois, hein, parce que j'y vais de manière plus comme une méditation et en même temps, je suis vraiment présente avec les mots. Et donc, il y a différentes manières de faire aussi, de réciter les mantras. Le meilleur moyen, c'est de le laisser venir à soi, puis de le laisser comme une pensée, en fait. Tu le laisses venir, émerger comme une pensée, tu le récites, puis tu suis le rythme qui se met à l'intérieur de toi, quoi. Tu n'imposes pas un rythme et d'être présent. Donc, après, il y a plein de mantras, hein. Tu as les mantras de guérison, puis tu as les mantras, on va dire, spirituels, Mhm. tu as les mantras de
mantras aussi, il y a 5 sortes, je me souviens plus des 5 sortes ou 6. Puis, tu as ceux qui sont plus, pour la magie, en tout cas, qui sont pas très bons à utiliser. Mais, moi, j'utilise beaucoup parce que j'ai suivi des formations là-dessus avec les mantras de guérison, la mantra thérapie, donc les mantras du Tibet Mmh avec, mh. Bouddha, les 4 Daiki, et cetera. Ce qui fait que c'est des mantras plus longs, puis qu'on n'entend pas souvent parce qu'ils sont ils sont pas évidents à prononcer non plus, ils sont plus longs. Mais ceux-là, c'est vraiment ceux qu'on utilise pour, la guérison. Après, tu as les mantras, comme Om Mani Padmé Hum, qui est aussi un tibétain, hein, pour la Oui. paix. Mmh mh. Hem, Qui est tu l'un as de mes Om préférés. A tu Om A Hung aussi, qui est un mantra tibétain, mais qui est en lien avec la respiration. Tu fais le Om à l'inspire, tu fais le A, la pause de la respiration, puis tu fais le Hang, tu expires. Donc, c'est aussi connecté avec le souffle tout en disant le mantra. Après, bah, tu as tous les autres mantras comme Om Shanti Shanti et tout, et tout, et tout. Là. Il y en a plein, plein. Il Oh y a oui, il y en a plein, oui. le Mmh. Gayatri Mantra, puis tu as les mantras aussi qui vont avec les chakras, etc. Donc, on peut vraiment se faire un soin énergétique avec les mantras aussi. Et on peut aussi les dire comme une prière. Mmh mh. Hem, Dernièrement, j'avais mal, puis je ne retiens pas quel mantra peut être pour telle ou telle chose. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à réciter Ramadasa, ça c'est Sohag. Puis je l'ai récité pendant je ne sais pas combien de temps avec mes mains sur moi. Puis à un moment donné, j'ai plus eu mal. Puis je dis, voyons, c'est dans bizarre. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois collé sur comme 48 heures où je le récitais quand j'avais mal. Je dis, bon, il faut que j'aille voir. Parce que je me souvenais plus de. Puis effectivement, c'est un mantra qui était pour la douleur aussi. Donc je me suis dit, ok, je comprends pourquoi je l'ai récité de manière intuitive et pourquoi il a agi aussi bien sur la douleur, parce que son intention, quand il a été créé, était aussi pour ça. Il y avait ce côté douleur à apaiser, donc qu'elle soit physique ou émotionnelle. Donc, puis bon, il y en a tellement des mantras. Moi, je ne pourrais pas Mmh. il Oui, faudrait oui, tous les détailler, hein. il y en a énormément, hein, ça c'est Et que ça soit ceux du yoga Kundalini que j'aime beaucoup aussi, hem ou que ça soit ceux, bouddhiques, hindouistes, heu, mmh. puis selon chaque, tu ceux qui vénèrent Krishna, donc eux, ils vont dire avec Krishna. Ceux qui vont dire avec, Shiva, ça va être, les shivaïstes, ils vont vénérer Shiva souvent dans leur mantra. Et puis, et cetera, quoi. Donc, chacun, c'est pour ça Sadhguru, lui, c'est Shiva, donc tu as beaucoup Shiva dans ses mantras qu'il fait réciter. Et puis, d'autres, ça va être autre chose. Et, parce que chaque mantra, tu as les 6 mantras qui sont rapportés, chacun a un dieu. Puis c'est ça que je voulais parler aussi. On peut chacun trouver notre propre mantra, seed, qui correspond à notre thème astrologique, en fait, et qui est en lien avec la latitude, etc., où on est né, le moment où on est né. C'est pas tellement difficile à trouver. Et c'est un mantra quand même qui nous est plus personnel. Ah bah, il faudra peut-être qu'on en reparle une autre fois alors, que tu nous expliques ça, plus Oui, en détail, qu'on ait peut-être oui. un partage toutes les 2 là-dessus, ça pourrait être Ouais. sympa. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il suffit d'une petite recherche, puis on peut trouver quel mantra seed, puis on fait Om. Moi, c'est Gem. Donc, Om, Gem, Nama. Et, c'est mon mantra à moi, et qui est en résonance avec ma naissance. Et il est rattaché évidemment à Ganesh, hein, puisque tout ce qui est Ga, Gam, c'est avec Ganesh et le dieu Ganesh. Donc, chaque mantracide est rapporté à un dieu, à une déité, et à laquelle on est rattaché. Moi, j'étais contente d'être rattachée avec Ganesh parce que je suis connectée pas mal avec les éléphants. À un moment donné, j'avais des visions d'éléphants tout le temps, tout le temps. Ce qui fait que quand j'ai vu que mon mantracite était en lien avec ça, je me suis dit, ah, chouette. Euh, et en même temps, ça enlève les obstacles. Tout ce qui est en lien avec les mantras de Ganesh, ça enlève les obstacles. Donc, ça m'arrangeait un peu. Mais voilà. Après, Donc, je vais rebondir sur ce que tu as dit ah, parce que vas-y, j'aimerais vas-y, le bien malheur, ben oui, hein. que tu J'allais te expliques, dire. parce que moi j'en ai un aussi évidemment dont je me sers, Oui, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui ne vont pas savoir ce que c'est qu'un un mala. malin. Voilà, donc là, on vous montre toutes les 2, parce que moi je suis en France et Patricia est au Canada, Ouais. mais comme quoi la distance, s'efface quand on est connecté par le cœur.
et par l'énergie. Et voilà, donc on a chacune un mala à vous présenter parce que chez les bouddhistes, Bouddha, en fait, a répété 108 fois Mmh. ses mantras, voilà, avant son éveil. Donc, et qui l'a amené à la grande compassion, entre autres. Oui, Donc, voilà, en fait, quand on récite des mantras, tout bêtement avec un mala, voilà, donc on passe en caressant, et effectivement en étant dans la dévotion et dans son cœur. Donc on passe sur, chaque perle, voilà, en conscience et on répète le mantra comme ça, 108 mmh. fois, de la même façon que Bouddha nous l'a enseigné. Donc je sais Mais pas en si tu veux fait, rajouter quelque chose, oui, oui, parce qu'il y a une manière de faire vraiment, il faut le faire glisser enfin, tourner vers soi. Et quand tu arrives à la grosse pierre, enfin, ou à la pierre centrale que je sais plus, c'est Méru, on l'appelle Méru, comme la montagne, hein, le mont Méru, en Inde. Et tu passes pas par au-dessus. Tu pars dans l'autre sens pour repartir dans le sens inverse, parce que tu dois pas passer au-dessus du mont. oui, 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 Voilà. tu fais bien de le préciser. Oui. Super, Donc on repart dans l'autre sens oui, et en faisant glisser entre le pouce et l'index, les petites oui, pierres. c'est ça, les petites perles. Mmh. Puis là, il y en a en pierre, comme en pierre blanche, en verre transparent. Ça, c'est vraiment des mantras, quand c'est la couleur blanche, qui sont pour la guérison. Donc après, il y en a d'autres avec d'autres couleurs, hein, ça a chaque fois une signification autre. Et puis il y a ceux qui sont naturels, comme le mien, qui sont en bois, je ne sais plus si c'est du bois d'olivier ou d'autres, ou de santal, qui ont été faits par des moines aussi. Et c'est mon premier mala que j'ai eu, donc fait à la main et voilà. Donc il est tout simple et mais après il y en a en format bijou, hein, maintenant, on en vend de toutes sortes. D'ailleurs, je t'en ai montré quelques-uns tantôt, mais je me sens moins appelée avec, je préfère, quasiment, celui-ci. Je me suis dit que j'allais m'en racheter un blanc avec des perles blanches ou du verre blanc, cristal transparent pour, quand je fais de la mantra-thérapie et laisser tomber les autres. Bah, moi, je n'en ai qu'un, c'est celui que je vous ai, Oui, qui vient du montré Tibet, il est là, beau. en partage. Je ne Oui. veux en avoir qu'un parce que voilà, il a été fabriqué, au Tibet par des moines, bouddhistes, à la main aussi et bah, voilà, il est précieux pour moi. J'en ai qu'un, ça fait plusieurs années que je l'ai maintenant Mmh. et effectivement, moi, je n'utilise que celui-là, en tout cas. Non, mais moi, je l'utilise pour, faire les prières, ça a été jamais que celui-là, enfin pour Mmh. faire celui-là, parce que celui-là a été fait à la main aussi par des moines. Donc, il y a quelque chose de plus, Il y a quelque chose, voilà, une âme supplémentaire, on va dire. voilà. Et En tout cas, il me voilà ce semblait que qu'on j'avais voulait, oui, il me semblait que j'avais autre chose à dire, mais c'est pas grave, ça m'est comme, ah, passé. Mais voilà, donc, il bah, de toute existe des façon, livres. c'est pas notre dernier partage, donc t'inquiète pas, Non, non, quand non. ça te reviendra et puis si on fait un partage toutes les 2 sur, notre mantra personnel, parce que moi, j'avoue que ça m'intéresserait de connaître, mon mantra, donc de savoir comment tu fais. Voilà, si on fait un partage là-dessus, ça pourrait être, aussi, sympa. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez envie que Patricia nous explique comment trouver, notre mantra de naissance. Ça pourrait être sympa. Dites-nous aussi en commentaire, quelles sont vos prières préférées ou votre prière préférée et vos mantras préférés également. Voilà, donc en tout cas, j'ai eu grand plaisir à partager ce moment, avec toi, ma belle, dans la vibration, d'amour qui nous voilà, qui nous unit aussi toutes les 2. Moi aussi. On vous embrasse et puis on vous dit, à très bientôt. Bye. Au revoir.